Politique avec aujourd'hui l'étape niçoise de François Hollande. Le candidat aux primaires du PS, favori des sondages, a rencontré des militants et des sympathisants cet après-midi sur le cours Saléya. Une visite qui est justement pour nous l'occasion de faire le point sur les soutiens politiques dans les Alpes-Maritimes de chacun des candidats à ces primaires du Parti socialiste. Henri Migou, Gérard Pilon. Vous voulez la photo? Photo. Venez. Faire des photos, serrer des mains, dire bonjour, scène classique d'un candidat en campagne. Sauf qu'ici, les primaires socialistes ont des parfums d'élection tout court. Fini les anciens congrès du PS, fini les luttes de courant. Les candidats à la primaire s'adressent à tous, car à la fin, ce n'est pas le seul parti socialiste qui décidera. L'élection primaire, c'est tous les Français qui vont vouloir venir choisir le candidat socialiste qui vont pouvoir le faire. Donc ce n'est pas les militants. Donc le rôle des fédérations, entre guillemets, est beaucoup moins important qu'en 2007 ou aux désignations précédentes. Ça, je crois qu'il faut bien le dire pour que tout le monde le comprenne. Alors, la méthode est simple. Convaincre les élus d'abord, et ils étaient nombreux à la table de François Hollande, venus de tout le département, Nice, Valbonne, Cannes, Carros, entre autres. Ensuite, convaincre le peuple de gauche, pas forcément inscrit dans un parti. Une mission difficile, mais pas impossible, en terre de droite. Je ne change pas de discours selon les lieux où je me présente. Le pluralisme, ça doit être partout une réalité. Et je souhaite que pour les Alpes-Maritimes, il y ait une alternance aussi qui vienne au niveau national, mais même aussi au niveau local. La fédération PS des Alpes-Maritimes avait choisi Ségolène Royal en 2007. Pour 2012, elle est à l'image du parti dans la course aux primaires. Un maître mot, le pluralisme et le souhait d'un combat loyal, sans querelle de personne. Nous avons élaboré un projet qui a été adopté à l'unanimité au bureau national du parti par l'ensemble des militants. Maintenant, nous le proposons aux Français, à chaque candidat, de le valoriser à sa façon, je dirais à sa manière. Si nous en tenons à cette simple règle de bonne conduite, ça se passera très bien et les Français, eux, trancheront entre nous. Pour l'instant, François Hollande est donné en tête des sondages d'opinion, mais comme sur la promenade des Anglais, le vent peut très vite tourner. Verdict à la mi-octobre.